j'adore les Brésiliens, j'adore les Indiens, les Australiens, les choses. Quand je suis allé aux États-Unis, j'ai ramené un livre que moi j'ai découvert là-bas qui s'appelle Tinkers. Hmm. Et puis j'ai appris par la suite que le type, il a eu le plus grand prix aux États-Unis à cause de ce livre-là. Et ce livre-là est magnifique, ce petit livre que moi j'avais acheté là-bas. Mais difficile comme lecture. Qui est difficile, Qui est difficile. etc. Mais bien sûr que la littérature. J'ai commencé, j'ai pas terminé, je vais Bien sûr que reprendre après. la poésie n'est pas facile. Pareil comme la poésie, c'est pas facile. C'est comme ça. Mais justement, c'est ce qu'il y a de très intéressant dans votre travail, c'est qu'il y a plusieurs lectures. Voilà. C'est en regardant le tableau, en essayant de ressentir l'émotion qui suscite, qu'on arrive à entrer de plus en plus dans votre travail. Je disais à Amanda, vous mettez trois pastels qui sont dans la médiathèque. Que moi j'ai emmené, j'avais ramené là, j'ai des centaines. Moi je voyais une exposition avec un mur recouvert de pastels, centaines de pièces qu'on aurait même pu coller, vous aurez vu. Parce que on n'a rien vu du tout. Bien sûr. Vous voyez, on n'a rien vu du tout. Je dis non, enfin, ça c'est rien. C'est vous qui m'invitez. Ok, d'accord. Non, mais on ne peut pas tout mettre aussi. C'est pas ça. C'est mieux comme ça. C'est pas ça. Quand même, il est bien présent là-bas. À l'IFM, on ne peut pas. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai dit ça, c'est partiel. Oui. Oui. On ne peut pas tout parce mettre. que, non, c'est pas ça. Si on m'avait donné carte blanche, ça aurait été différent. Mais ça a été très strict, etc. Mais dans le même espace, moi personnellement, j'aurais fait quelque chose d'autre. Moi personnellement, j'aurais fait quelque chose d'autre. Oui. C'est pas grave, on m'a invité, et puis bon, c'est une belle expo, et puis bon, ça va, il y a la commissaire, et puis bon, etc. Mais c'est probablement, je suis un peu fou. Parce que je veux dire, je suis un créateur un peu, ça c'est Obsédé et un peu fou. obsédé, un peu fou, un peu chose. Moi, le titre là, vous savez qu'est-ce que je lui ai dit? Je dis pays sage, pays fou, et puis qu'est-ce que j'avais ajouté après? Peinte en délire. Probablement, peinte en délire, ça aussi. Peinte en délire. C'est pas beau? Mais bon, on sait bien que la frontière entre la folie et le génie est très ténue. Hein. Il n'y en a pas, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. C'est On disait d'Einstein qu'il était fou. Voilà. Et c'est... Moi, Picasso, je ne comprends pas. Je ne comprends Il pas. ne faut pas comprendre. Je n'arrive pas à comprendre aussi. Mais on dit que c'est le plus grand, le plus... Mais j'arrive pas à comprendre. J'essaie de comprendre, mais j'arrive pas. Le problème, c'est qu'avec des gens comme Picasso, Malcolm de Chazal, etc., Malcolm de c'est Chazal. la liberté qui gêne les gens. C'est ça. Leur façon d'être, etc. Malcolm de C'est ça Chazal est beau. Les scènes d'enfants. Moi, je vois des gens, je vois des Mauriciens, etc. Maintenant, ils mettent 300 000 roupies pour s'offrir une gouache de Malcolm, qui ne comprennent rien du tout. Pourquoi ils mettent 300 000 roupies? Parce que bon, ce sont des gens qui peuvent se permettre d'acheter un Malcolm, etc. Ils peuvent s'acheter, je ne sais pas, le Mercedes, ça je ne sais pas combien. Et puis parce que ça fait très, voilà, c'est très... Ça la voilà, code. c'est pas ça la création, c'est pas mais ça c'est aimer l'art. Mais c'est justement, c'est toute l'ambiguïté du marché de l'art. Voilà. C'est qu'il y a une espèce comme ça d'instinct grégaire qui fait qu'il suffit qu'une sommité reconnaisse un artiste pour que tout le monde s'engouffre dans la brèche. Et à ce moment-là, Absurdité. Et à ce moment-là, la cote de l'artiste explose. Et elle a, je ne sais plus quelle foire, je crois que c'était à Abu Dhabi. Il y a eu Pinault qui a acheté une photo d'un photographe complètement inconnu, exposé dans une toute petite galerie de Abu Dhabi. Et bien, dès qu'il a acheté cette photo, mais c'est que le photographe n'avait plus de pièces à vendre. Mais c'est ça,
problème, moi je vais vous dire quel est le problème. Moi j'ai connu une fille qui s'appelle Hélène Delbras. Vous connaissez Hélène Delbras? Hélène Delbras. Non. C'est une amie d'atelier, ça. Très proche, moi je la connais très bien, Hélène. Et elle avait eu du succès. Elle faisait partie de la sélection française pour la Biennale de Venise en une certaine année, à Biennale de Venise, etc. C'est quelqu'un dont la cote avait complètement une petite fille, comme ça, hein, remplie d'énergie. Elle faisait de grandes toiles magiques noires avec des silhouettes un peu. C'était très intéressant. Et elle a disparu depuis. On n'en parle plus, etc. Parce que autant elle avait grimpé, autant elle est... Voilà, c'est ça, elle est sortie, parce que c'est-à-dire une époque, il y a eu justement, dans les années 80, le retour de la peinture, des Allemands, des Espagnols, des Français, etc. Et Delbras, Hélène faisait partie de ce groupe. Et maintenant, quand je pose la question, mais où est Hélène? Elle a disparu. On ne sait pas où elle est. Moi, j'ai un autre ami qui a essayé de se suicider, etc. Il avait un petit succès d'estime, etc. Et puis bon, voilà, à un moment donné, plus rien du tout. Tandis que ceux qui ont vraiment quelque chose à dire continuent. Moi, je vous assure, j'ai déjà fait des expos à Maurice. Je ramène tout à la maison et ça ne me touche pas parce que... Mais le problème, non, ça touche un peu, quand même. Ça touche un peu. On sent qu'on est un peu plus ou moins incompris. Oui, bien sûr. Et le problème est quand les étrangers viennent chez moi. Ils se battent pour acheter des trucs. Je me dis, tu fais ce groupe d'Allemands, ou alors un groupe d'Allemands, une dizaine, ils achètent, je ne sais pas, à l'Allemand, ils veulent acheter ça. Alors je me suis dit, oui, c'est ça, mais c'est ça. Finalement, c'est préférable de voir ces choses partir ailleurs que de les voir. Mais depuis, quand même, les Mauriciens ont changé, c'est vrai, mais ne me casse pas la gueule. Non, mais pour cette fois-ci, je trouve que c'est bien pour cette expo. Non, c'est bien, c'est pas mauvais. C'est bien. Je vais vous dire une chose, des gens comme Yves Alain, ça sont des gens corrects, extrêmement corrects. Amanda, tout ça, sur la culture, vous savez, la France, etc. Ça, ils m'ont fait un grand honneur de venir ici. Yves Alain est ici au moins 10 fois. Viens le matin, on passe 2 heures, 3 heures. Et puis, une rétrospective, c'est normalement pour choisir autre chose. Bon. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils sont plus, en tout cas, qui ont atteint plus vieux que ça. Plus vieux. Oui, plus vieux que ça. Disons dans les 70, je sais pas. Oui, généralement, pour atteindre ce niveau-là, il faut avoir atteint quand même un âge vénérable. Parler de Barbosa, des autres, etc., par rapport à leurs contemporains, parce que moi, il y a des gens qui ont eu un choc ici, là, qui étaient venus à la conférence. Hier? Même hier. Ah oui. J'ai vu des gens qui sont venus, qui ne jurent que par le contemporain. Ah oui. Oui, ben maintenant ils vont réfléchir. Tout à fait. Ils vont réfléchir parce que je vais vous dire une chose, moi je suis extrêmement seul. Parce que j'ai ma position esthétique, je ne transige pas. Moi je ne vais pas aller me mettre à faire du contemporain, etc. pour courir après ce que moi j'avais dit, etc. Moi dans mon travail, parce que je peins depuis longtemps, je crée depuis longtemps, je sais ce que je veux.